Bonjour à toutes et tous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Un épisode consacré à l'association Terre et Humanisme en compagnie de Caroline Pierret, je travaille actuellement pour l'association Terre et Humanisme. Je suis arrivée en tant que chargée de communication et maintenant je travaille à 100% sur la levée de fonds. Aujourd'hui, il sera question de voyage et d'énormes claques, de surconsommation et de bouffées délirantes, de problématiques environnementales et d'agroécologie, de paysans, de formation, de valeurs et d'essaimage, de jardins et de gouvernance partagée, de projets solidaires et de la nécessité de protéger le vivant. Et comme pour tous les épisodes, d'alternatives. Un portrait enregistré à Vaisseau en avril 2022, un beau jour un peu venteux. Quand j'étais jeune, en fait, je voulais être journaliste, reporter et partir dans le monde, visiter tous les peuples, etc. Bonne écoute. Et du coup, je suis passée par d'autres voies. J'ai fait une école de communication politique et publique. Et ça m'a emmenée vers des journaux d'entreprise, en fait. Et j'ai quand même appris les codes du journalisme à travers ça. Et en 99, je suis partie à l'aventure, sac à dos, à Madagascar. Pendant 2 ans, j'ai visité l'île de long en large, en travers. J'ai rencontré des gens incroyables. Et puis, je me suis confrontée à un peuple et à une culture, civilisation totalement différente de ce que je pouvais connaître en Occident. Et là, effectivement, je me suis pris quand même une grosse claque, faut le dire. Voilà, je suis revenue à des valeurs un peu fondamentales, en fait. C'est un peu ça qui m'a construit, je crois. Mais quand je suis revenue en France, donc j'avais 30 ans, pareil, je me suis repris une énorme claque. Quand je devais aller faire des courses dans des grands magasins, j'étais complètement perdue. J'étais dans une société de surconsommation qui m'étouffait. J'étais pas bien du tout. Plein de choses se sont télescopées et en fait, j'ai fini par faire ce qu'on appelle une bouffée délirante. Ça m'a explosé un petit peu au visage sans que je puisse comprendre vraiment pourquoi ça m'arrivait. Et là, j'ai enchaîné pas mal pendant 2 ans, des centres de soins qui m'ont invité finalement à me poser et puis à réfléchir à mon avenir, à ce que je voulais faire, etc. Et à cette époque déjà, j'étais très touchée par toutes les problématiques environnementales et surtout le changement climatique, parce qu'on en parlait déjà à cette époque-là. Donc c'était en 2003, par là. Le chemin faisant, à ce moment-là, j'étais à Paris et ma sœur qui travaillait pour une association en Afrique m'a demandé de venir l'aider, filer un coup de main pour un week-end à Marseille. J'ai pris un appart, je suis restée sur Marseille. J'ai trouvé à ce moment-là une offre de chargée de communication dans une association qui s'appelle le GERES, groupe énergie renouvelable, environnement et solidarité. Je me suis bien formée à cette nécessité d'intervenir et d'agir au plus près de l'environnement, du climat, du vivant. Et puis à cette époque-là, moi j'avais beaucoup entendu parler de Pierre Rabhi et donc il y avait le film Demain qui était en train de chercher des fonds. Et à ce moment-là, moi j'ai pris contact avec plusieurs personnes qui voulaient monter un groupe Colibri à Aubagne. Et puis on a fondé ce groupe à ce moment-là. De fil en aiguille, on nous a dit faudrait tenir un stand au salon à Marseille pour les colibris. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une fille qui travaillait pour Terre et Humanisme, qui était à la communication. 3 semaines après, je l'ai appelée pour lui dire écoute, ça serait bien qu'on fasse des projets ensemble entre le GERES et Terre et Humanisme. Et puis là, elle me dit en fait, moi je m'en vais, j'arrête. Je dis écoute, moi ton poste m'intéresse.
toujours à l'écoute de l'émission Sur la route, en compagnie de Caroline Pierret. On parle aujourd'hui de l'association Terre et Humanisme. Retour à l'entretien. Moi, quand je suis arrivée dans l'association, c'est vrai que je n'avais pas conscience que Terre et Humanisme, en fait, c'est vraiment centré sur l'agroécologie et la formation des acteurs à l'agroécologie. Formation des professionnels de la terre, des paysans, mais aussi du grand public. Donc, Terre et Humanisme est né il y a presque 30 ans maintenant dans le giron de Pierre Rabhi. Ce sont les amis de Pierre Rabhi qui, à l'époque, avaient souhaité créer un centre de formation, un lieu vitrine en France pour justement essaimer les techniques et les valeurs de l'agroécologie dans le sillon de Pierre qui, à l'époque, avait formé de nombreux paysans en Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme ça que le mas de Beaulieu a été acheté en Ardèche du Sud, à la Blachère, autour duquel il y a 1 hectare de jardin pédagogique où on accueille chaque année 300 stagiaires, 100 volontaires. Alors, je dis volontaires TE2RE à la fin. Et puis on accueille aussi des paysans, des visiteurs qui viennent visiter le lieu souvent à la saison de l'été, pendant les vacances, etc. Donc Terre et Humanisme, en fait, c'est un centre de formation. On est institut de formation, on est certifié, mais aussi on est association d'intérêt général. On mène des projets de solidarité, à l'international bien sûr, et aussi en France. On a développé depuis 3 ans maintenant des projets de solidarité en France. Donc il y a un pôle formation, un pôle maintenant expertise qu'on a développé très récemment, et un pôle solidarité. Donc, sur le pôle formation, il y a 2 types de formations. Il y a les formations axées grand public sur des séjours de 2 à 5 jours. On propose une offre de formation de 40 sessions par an sur une quinzaine de thématiques en couvrant le jardin agroécologique, le potager, la taille des arbres, les semences, la permaculture, la cuisine végétarienne, la santé, cuisiner sa santé par exemple, c'est un nouveau stage. Et à côté de ça, on a développé une formation longue et certifiante qui s'appelle Animer en agroécologie, qui vise à former des professionnels de l'animation qui ont un projet de transmission de l'agroécologie, aussi bien dans des centres de formation ou pour accompagner des publics en situation de précarité au sein de jardins collectifs, jardins partagés, jardins de bas d'immeubles. Enfin voilà, il y a tout type de métiers qui peuvent se développer autour juste de l'agroécologie pour accompagner des collectivités aussi. Dans cette formation longue, qui existe depuis 10 ans maintenant, on a formé plus de 200 animateurs en agroécologie qui maintenant travaillent partout en France, qui ont soit développé leur structure, soit qui travaillent dans des entreprises et qui font la sensibilisation, la formation, qui accompagnent aussi des collectivités, qui accompagnent tout type de public, des enfants, des collégiens, des universitaires, des adultes. Ils ont développé des outils et des cadres de formation qui sont vraiment adaptés à tous les publics dans des thématiques très diverses. Ça peut être le jardin-forêt, la permaculture, enfin voilà, énormément de secteurs liés à l'agroécologie. En France, donc, on a 3 gros projets de solidarité. Donc, on a un projet qui s'appelle Tous volontaires. Chaque année, de mars à octobre, on accueille une centaine de volontaires sur des séjours en immersion. Ils viennent par groupe de 6 à 8 personnes sur des séjours de 2 à 3 semaines. Pour s'essayer tout simplement à l'agroécologie, tester, expérimenter, se tromper, enfin ils mettent les mains dans la terre et ils sont encadrés par des jardiniers animateurs qui vont les guider, les conseiller et puis ils sont vraiment aussi autonomes puisqu'ils vivent sur le lieu, ils sont hébergés sur notre aire de camping. Et ils ont à disposition une cuisine, donc ils vont cuisiner eux-mêmes en collectivité, avec les produits du jardin. C'est un problème de solidarité dans le sens où Terre et Humanisme va chercher des fonds pour pouvoir développer ce programme. Toutes les personnes, les jeunes en particulier, peuvent venir se former ou expérimenter de manière quasi gratuitement parce qu'on leur demande une participation, je crois que c'est 25 € par semaine. Donc ça c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et c'est un petit peu comme un tremplin jeune qui va leur permettre après d'avoir du réseau et puis après on leur demande 1 an, 2 ans après ce qu'elles deviennent
et comment elles évoluent. Alors, il y en a qui vont faire des écolieux, il y en a qui veulent faire des jardins partagés. Enfin voilà, elles sont toutes inspirées et investies. Elles se posent en général beaucoup de questions aussi pour donner du sens à leur vie. Et donc ici à Terre et Humanisme, elles trouvent l'humain d'abord, parce que c'est ça en fait qui nous caractérise, c'est de faire attention à l'humain, prendre soin de l'humain. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Parce que je ne l'ai pas dit, mais à Terre et Humanisme, on est totalement en gouvernance partagée depuis 7 ans, sans direction. Et on a créé nos propres organes de gouvernance. Donc, c'est pas toujours simple parfois, mais c'est très, très enrichissant. Ça nous permet d'appréhender vraiment les choses sous un autre angle. C'est quoi les bons côtés de la gouvernance partagée et peut-être aussi les mauvais ou les limites ? Les bons côtés, c'est que les salariés, en tout cas, sont totale autonomie. Ils peuvent proposer leurs idées, leurs projets. On s'organise chemin faisant, je veux dire, en fonction de ce qui arrive aussi, de comment on doit s'organiser. On a créé 3 organes de gouvernance. Un organe dédié aux ressources humaines, donc on appelle le groupe Rendre Heureux. Et il y a un organe qui s'appelle le Jardin intérieur qui permet de dénouer un petit peu soit les conflits, soit les problématiques personnelles liées aussi à l'organisation. Et puis il y a un autre organe qui s'appelle le comité éthique qui va plus, lui, faire attention à sélectionner des partenaires financiers qui soient dans les mêmes valeurs que nous. Il y a aussi, j'ai oublié, le comité des risques qu'on a dû mettre en place aussi pour border un petit peu tous les risques qui peuvent exister quand on se développe. C'est très intéressant tout ça parce que ça nous invite à réfléchir énormément sur quels sont les outils d'information, de décision qu'on doit mettre en place. Quelquefois, on a besoin de se faire accompagner, et on a besoin de se structurer, donc on fait intervenir des personnes qui sont un peu spécialistes de la question, puis on les adapte à notre sauce TH, quoi. Et après, les limites, je dirais, c'est le nombre, parce que là, on était 15-20 il y a 5 ans, maintenant on est presque 25, puis ça continue de grossir un peu. Et là, on est vraiment en pleine réflexion, parce qu'on fait beaucoup de groupes de travail qui sont un peu... qui traitent ces questions de gouvernance et de ressources humaines. Et on est en plein dedans, là. Donc voilà, ça cogite énormément, mais on est très enthousiaste en tout cas. Tout récemment, un rapport de l'ONU consacré aux perspectives foncières mondiales révélait que 40% des terres de la planète étaient désormais dégradées et que les exploitations agricoles étaient responsables de 80% de la déforestation. Face à ces défis environnementaux majeurs, le développement des pratiques agroécologiques permettrait de réduire les impacts néfastes dus à l'agriculture intensive. C'est donc le moment, avec ce prochain retour à l'entretien en compagnie de Caroline Pierret autour de Terre et Humanisme, de faire une petite mise au point sur ce qu'est et ce que n'est pas l'agroécologie. Pour nous, l'agroécologie, donc, c'est l'art de cultiver avec le vivant. C'est l'art de cultiver avec les plantes, regarder les interactions,
sans détruire par des produits chimiques, etc. Et de voir comment on peut faciliter son travail à travers plein de techniques comme le compost, comme les engrais verts, voilà, les associations de culture, la rotation de culture, des choses comme ça. C'est éviter au maximum de faire rentrer des produits qui vont polluer les sols, évidemment. Ça, la question des pesticides est un peu centrale là-dessus. Et d'ailleurs, nos partenaires africains en Afrique de l'Ouest qui utilisent toutes ces techniques depuis longtemps voient bien qu'on arrive à résister et à nourrir le monde, en fait. L'agroécologie, c'est d'abord redonner vie à la terre. C'est-à-dire sans une terre fertile, on ne fera rien pousser. Donc il faut absolument préserver l'humus, les micro-organismes efficaces qui sont dans la terre, justement. Tous les jardiniers, tous ceux qui nous accompagnent et qui s'installent ont vraiment bien compris ça, quoi. C'est une base pour nous. Si dans cette agroécologie, il y a une logique implacable, quelles sont les raisons qui limitent au niveau des agriculteurs leur possibilité de changement? Je pense qu'il faut remonter déjà, comme beaucoup le disent, à l'après-guerre où soi-disant il fallait renourrir le monde au maximum parce que il n'y avait plus rien et donc on a incité les agriculteurs à produire, à s'endetter, à se mécaniser et à utiliser tous ces produits. Alors on dit entre parenthèses qu'il fallait écouler les produits de la guerre et donc c'était un moyen pour les agriculteurs aussi de se faire de l'argent. Moi je pense qu'aussi il y a une grande violence et puis il y a toujours ce capital dévastateur. Le capitalisme a entraîné des milliers d'agriculteurs dans cette folie meurtrière en fait. Et donc il y a plein d'agriculteurs maintenant qui sont totalement démunis. Il y a plus d'un agriculteur sur deux qui se suicide. Enfin voilà, on compte même plus les chiffres. Enfin, il y a eu des milliers de rapports qui expliquent tout ça. Après, pour revenir dans un système plus simple, plus proche de la nature, on invite, nous, les agriculteurs, à avoir des domaines, des fermes à taille humaine, en fait. Et multiplier les fermes sur les territoires et non pas s'agrandir démesurément où on va s'épuiser, quoi. Je veux dire, ouais. Est-ce que ça s'accompagne par un souci de retrouver de la proximité ? Oui, depuis des années, ça a été ça. Alors la période Covid, quand même, a fait réfléchir. Et il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent et qui se disent en fait, en ville, on n'est vraiment pas bien. Il y a le béton, il y a les changements climatiques qui vont être de plus en plus difficiles. Et d'un retour à la campagne, c'est pas idiot, en fait. Et donc les gens se posent beaucoup de questions. Et d'ailleurs, pas mal de personnes qui viennent nous voir, qui sont dans ces réflexions-là et ces démarches-là. Donc je pense que l'avenir va nous donner raison là-dessus, en tout cas. Comment vous voyez l'évolution du public qui vient vous voir ? Alors, il y a quelques années, il y a 10 ans, on arrivait vraiment bien à remplir toutes les formations, il n'y avait aucun souci. Et là, bizarrement, depuis 4 ans, 5 ans, c'est plus difficile. Alors, on a du mal à l'expliquer, mais je pense que déjà, d'une part, il y a une offre de formation qui se développe beaucoup, notamment près des villes. Nous, on est quand même assez loin, en Ardèche. On est à 7 heures de Paris, en prenant le train, la voiture et tout ça. Donc, les personnes réfléchissent quand même à 2 fois avant de venir chez nous. Elles essayent de trouver peut-être des formations un peu plus proches d'elles, et tant mieux. En revanche, c'est vrai que les personnes qui viennent chez nous, elles viennent trouver aussi de l'humain. Et ça, c'est très important, parce que nous, on est quand même très aguerris aux méthodes d'animation, justement pour prendre soin de l'humain, de voir quels sont le parcours des gens, d'où elles viennent. On prend le temps de ça. Toutes les personnes qui viennent nous voir sont assez estomaquées, en fait, de voir que ce qu'on propose, ça existe et qu'on le propose finalement pas cher. Parce que sur d'autres formations, il n'y aurait peut-être pas tous ces accompagnements. Puis on est quand même assez disponible pour leur répondre. On fait le maximum, on se met au niveau de chacun.
Et c'est ce qui nous caractérise au Terre et Humanisme. Dans Terre et Humanisme, il y a humanisme. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte avant tout, quoi, c'est sûr. Vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route. On va retrouver pour une dernière fois Caroline Pierret autour de Terre et Humanisme. L'important, c'est l'avenir, parce que là, ce qui nous attend, c'est très très problématique, faut pas se le cacher. Les bouleversements climatiques et puis l'extinction de masse de la biodiversité du vivant, des animaux, nous pose un énorme problème et c'est un énorme challenge pour tous les êtres humains de cette terre. Et l'avenir, donc, c'est les jeunes. Et nous, à Terre et Humanisme, on voudrait se tourner davantage aussi vers les jeunes pour leur dire qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent voir tout un tas d'initiatives partout en France qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire qui agissent pour la préservation du vivant et pour le bien commun de l'humanité. Il faut trouver les bonnes associations, celles qui vont changer vraiment les choses et changer le système, parce que les gouvernements actuels ne sont pas encore assez sensibles à ces questions-là. Et là, il y a une révolution à faire, vraiment. Donc nous, on souhaite que les jeunes s'investissent, comprennent les enjeux. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont un petit peu anxieux par rapport à ces problématiques. Il ne faut pas que ça les paralyse, en fait. Ça nous apprend à imaginer un autre monde, à créer, à co-créer, parce que c'est important d'être vraiment en intelligence collective là-dessus. Et c'est quoi le t-shirt que tu portes ? Eh ben, make compost not war. Donc, faites du compost et pas la guerre. Évidemment, vous aurez reconnu que c'était un petit peu une reprise du slogan faites l'amour, pas la guerre. Bon, c'est un petit peu le même esprit, c'est-à-dire que on est en plein dedans, la guerre. Et puis la guerre, forcément, on en entend parler beaucoup parce que c'est proche de chez nous. Mais il ne faut pas oublier que des conflits, il y en a aussi un peu partout sur Terre et que les réfugiés qui sont à la porte de chez nous, ils sont toujours là, on en accueille, mais peut-être pas suffisamment. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a un projet comme ça, en lien avec les centres d'accueil de réfugiés et le réseau Habitat Humanisme, qui vise à accompagner toutes les personnes en très grande difficulté sur leur parcours de vie, à s'intéresser à l'agroécologie, à la terre, aux vivants. On les forme, on les accompagne sur ces projets-là. Donc il y a de l'espoir. Ouais. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Caroline Pierret pour la discussion. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez vous rapprocher de Terre et Humanisme, rendez-vous directement sur leur site terre-humanisme.org. Si vous voulez réécouter cette émission ou découvrir les portraits précédents, rendez-vous sur notre page Mixcloud Sur la route. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube, sur la page Sur la route podcast. Et pour connaître l'actualité de Résonance, notre site résonance.media ou notre Facebook, le facebook.com/association Résonance.
Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.